Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est les titres du journal ce soir. 3 personnes arrachées à la vie de retour de colonie de vacances. Le drame s'est produit non loin d'Ayos. Dans le centre, les blessés ont reçu le réconfort du ministre d'État, ministre du Tourisme et de ses collègues de la Santé et des Transports. L'argent fait de moins en moins du bruit. La rareté des pièces de monnaie est devenue monnaie courante. La situation perdure et provoque de plus en plus le malaise entre marchands et acheteurs. On en parle dans ce journal. Et puis la fête du sacrifice et l'ambiance des 48 dernières heures. La course contre la montre pour des retrouvailles en famille a commencé. Nous revisiterons également le rituel de l'immolation de la bête dans le 20h30. C'était les titres du journal. Le développement, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par cette triste actualité. 3 morts et 3 blessés graves. C'est le bilan d'un accident de la route survenu dans la nuit de samedi à ce dimanche, non loin d'Ayos, dans la région du centre. Les victimes décédées, 2 enfants et un adulte rentraient d'une colonie de vacances organisée par le ministère du Tourisme et des Loisirs dans le département du Mungo, région du littoral. Les blessés, immédiatement pris en charge à l'hôpital central de Yaoundé, ont reçu la visite de réconfort des ministres Bello Bouba Maïgari du Tourisme, Jean-Ernest Massenangale Bibéré des Transports et Manaouda Malachi de la Santé publique. Voici le reportage de Oswald de Moudon. Les victimes de l'accident de la nuit de samedi à dimanche étaient sur le chemin du retour quand le voyage a tourné au drame à 28 km d'Ayos. Une collision avec un camion grumier a amputé le groupe de 3 de ses membres. La colonie s'est bien déroulée. Les enfants étaient en train d'être reconduits chez eux quand malheureusement cette nuit, il y a eu un accident malheureux. Il paraît un grumier est rentré en collision avec le car transportant les enfants. De ce que nous savons à ce moment, c'est qu'il y a eu 3 morts. Un encadreur et 2 enfants de membres de la colonie. Nous sommes venus nous rendre compte à l'hôpital, mes collègues et moi, de la situation de cela. Les blessés conduits à Yaoundé et pris en charge par les pouvoirs publics ont vu le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs à leur chevet, avec à ses côtés le ministre de la Santé publique et celui des Transports. Une présence significative comme pour matérialiser le réconfort et le soutien de l'ensemble du gouvernement. Malgré leur état préoccupant, les jours des 3 blessés graves de cet accident ne sont pas comptés. Les responsables sanitaires se veulent d'ailleurs rassurants. Les 11 autres membres de la délégation, en route pour le Grand Nord et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation, sont pour l'instant logés au centre spirituel Jean 23 de Volier. Les condoléances du 20h30 aux familles des victimes décédées. Reparlons ce soir de cette tentative de marche antipatriotique. Les autorités religieuses et traditionnelles s'érigent contre le comportement irrespectueux envers le chef de l'État de certains Camerounais de la diaspora. Pasteurs, prêtres, imams et chefs traditionnels décrient de tels agissements et invitent ceux qui en prennent l'initiative à venir laver le linge sale sur le sol camerounais. Jean-Pierre Congé. Comme dans un culte écuménique, les principales dénominations chrétiennes présentes au Cameroun chantent en chœur face aux agissements peu honorables de certains Camerounais de la diaspora. Quelles que soient les conditions, je ne peux pas avoir mon frère qui vient nous rendre visite en un pays étranger et c'est de là-bas que je manifeste mon adversité. Chez nous, on dit le linge sale se lave en famille. C'est honteux pour voir les activités du précédent être interrompues au pays étranger.
Je prie que les autorités camerounaises doivent regarder le problème. Du côté des mosquées, c'est le même son de cloche. L'irrévérence envers les autorités n'est pas conforme aux enseignements du Saint-Coran. La désobéissance aux autorités est une source d'instabilité et de désordre. Et quand l'instabilité s'installe, l'on régresse des années en arrière. Chez les gardiens de la tradition, pour qui le respect dû au chef est toute une religion, ce que font certains Camerounais de la diaspora est tout simplement intolérable. Et les guides spirituels de prier pour que ces brebis égarées puissent rapidement retrouver le troupeau. Les pièces de monnaie se font rares, un désagrément qui suscite la tension entre les commerçants et les clients pendant les opérations d'achat. Les clients sont parfois contraints de faire plus d'emplettes que prévu pour résoudre l'équation de la rareté des pièces. C'est du moins le constat fait à Yaoundé dans quelques espaces marchands par notre reporter, Étienne Pascal Azégué. Des scènes comme celle-ci ne sont plus monnaie courante entre clients et commerçants. Les pièces de monnaie sont de plus en plus rares dans leurs poches et leurs caisses. Les clients n'arrivent pas à faire leurs courses aisément, mais nous aussi on voit notre chiffre d'affaires baisser parce qu'on ne peut pas rembourser de l'argent aux clients. C'est difficile. Parfois on est obligé de laisser souvent le poisson à la poissonnerie à cause des pièces. Il n'y en a vraiment pas. Face à ce désagrément, ce sont les clients qui payent parfois le lourd tribut. Parfois on leur fait des propositions. Si on peut rembourser en quelques biscuits de 50 ou bonbons de 25 ou boîtes d'allumettes. Je ne vends pas les choses de 200, je vends les choses de 3000. Par exemple, les prunes Lotus c'est 3000, 2000, 1000 francs. Les mangues c'est 2000 et 1000 francs. Sauf un client de 400 que je peux rembourser 100 francs. Mais si quelqu'un veut un truc de 200, je ne peux pas rembourser. S'il veut pour 300, je ne peux pas. Un business est né autour de la rareté des pièces chez certains commerçants. C'est très difficile pour nous les commerçants de vendre les marchandises parce que les pièces se font de plus en plus très rares. Et là où on trouve quelques pièces, les gens marchandent, c'est-à-dire qu'ils vendent la monnaie, ils vendent des pièces à des prix très élevés. La rareté de ces signes monétaires ralentit les affaires, renchérit le coût de la vie et suscite des inquiétudes au sein de la population. Des finances, parlons d'économie cette fois avec ce focus sur le cacao ce dimanche. C'est l'acte 1 d'une série de 4. Le marché du cacao exige de plus en plus la qualité. C'est un préalable dans l'amélioration des revenus du producteur et l'octroi d'une prime de qualité aux meilleurs acteurs du secteur sont autant d'indices qui démontrent la volonté politique d'un accompagnement réel. La qualité, plus que jamais, est donc un impératif pour le développement de la filière cacao. Luc, bienvenue au Nana. Tout produit de qualité est apprécié et vendu à sa juste valeur. Une loi du marché qui influe par conséquent sur les bénéfices du producteur. C'est donc sur cette trajectoire que le gouvernement entend désormais placer le cacao camerounais. Le producteur du Cameroun est assurément, grâce à la sollicitude du chef de l'État, le mieux rémunéré, sinon au monde, au moins en Afrique. Cela également est un gage à plus d'efforts pour améliorer chaque jour davantage la qualité. Voir les producteurs gagner la vie à la sueur de leur front, mais aussi vendre cher l'origine Cameroun. Un second axe sur lequel la localité d'Ayos, dans le département d'Union et Foumou, inscrit petit à petit son nom. Les maîtres chocolatiers apprécient spécialement la fève d'Ayos et des chocolats qui sont consommés en Europe portent le nom d'Ayos et donc du Cameroun. Donc Ayos est un grand bassin et l'invitation c'est que d'autres bassins suivent cet exemple afin que le Cameroun rayonne davantage encore sur le marché international. Pour la première édition, 774 millions de francs ont été distribués à plus de 5000 cacaoculteurs ayant commercialisé 11 000 tonnes de cacao de grade 1 dans les différents bassins de production du Cameroun. Le tout premier commissaire au port autonome de Kribi, désormais aux commandes, le commissaire divisionnaire Manfred Francis Ekandi Ngwen, a pris le commandement dans l'enceinte portuaire de Mboro. Défi majeur, assurer la sécurité des installations portuaires et combattre les divers trafics maritimes. Voici le reportage de Salvador Becha de CRTV Sud à Kribi.
C'est dans l'enceinte du complexe portuaire de Mboro que le tout premier commissaire au port autonome de Kribi a pris le commandement. Le commissaire divisionnaire Manfred François Kindingwen devra assurer, comme le lui a recommandé le délégué régional à la Sûreté nationale Nicolas Huberzo Obam, des missions spécifiques. Je vous prescris d'élaborer dans les meilleurs délais un plan de sécurisation du complexe industriel portuaire de Kribi, de lutter efficacement contre tous les atteintes à la sûreté de l'État dans le domaine portuaire, de combattre la piraterie des trafics multiformes, de contrôler tous les embarquements et les débarquements. Âgé de 48 ans, ce fonctionnaire de police qui totalise 18 années d'expérience mesure bien l'ampleur de sa tâche. Le port autonome de Kribi est un port très très sensible, étant donné que c'est une frontière. Les frontières sont généralement vouées aux menaces de toutes sortes. Ça peut être des menaces terroristes, ça peut être des menaces d'autres natures. Donc il faut vraiment être à l'éveil pour pouvoir contrer toute attaque. En présence du préfet Noubello et du directeur général du PAC, Patrice Melom, le commissaire au port autonome de Kribi doit sécuriser un site de 26 300 hectares avec 30 km de front de mer et permettre à cette infrastructure d'accroître son attractivité et sa compétitivité pour le bonheur de l'économie camerounaise. D'un port à un autre, allons maintenant au port autonome de Douala-Bonabéry où des équipements de pointe ont été acquis par l'équipe dirigeante. Des engins de dernière génération qui vont permettre un meilleur fonctionnement de ce port dans les opérations de dragage et d'accostage des navires. Alvin Giselzé. De la parole aux actes, voici la dernière acquisition du port autonome de Douala-Bonabéry, le Mont Mandara, nom de baptême. Cet engin balise le chemin des navires. La drague Mont Mandara est une drague aspiratrice en marche. Elle effectue un dragage hydraulique d'entretien du chenal d'accès au port de Douala-Bonabéry. Elle se déplace d'elle-même. Pour aller d'un point A à un point B, elle a besoin d'assistance de personne. Une tâche bien ardue, renforcée par cette autre drague aspirante. Ces poids lourds de l'espace portuaire sont destinés aux travaux de dragage des plans d'eau, des quais et des darses. Nous ne connaissons plus les problèmes de congestion. Au moment où nous commençons les travaux de dragage en janvier, les navires entraient avec un tirant d'eau de 6,5 mètres. Aujourd'hui, ils observent des navires qui entrent avec des tirants d'eau de 8,50 mètres. Alors ces 2 mètres-là, en termes de tonnage, en termes de trafic, c'est énorme. Longtemps géré par les compagnies étrangères à coût excessif, soit 10,5 milliards par an, le port autonome de Douala-Bonabéry prend ainsi le large grâce à l'autonomisation du dragage. Les services du port autonome de Douala sont de plus en plus sollicités pour des travaux de dragage par les sociétés privées au niveau local et même par les ports voisins. La souveraineté de l'État du Cameroun sur la principale autoroute d'accès des biens était devenue un impératif. La côte du chenal, publiée 6,5 mètres par les organismes internationaux, est passée à 7 mètres. C'est une première victoire économique. Ça veut dire que la destination Cameroun est considérablement améliorée. Grâce à cet équipement révolutionnaire, le Cameroun ambitionne désormais de partager son expertise dans la sous-région. Je vous le disais dans les titres du journal, plus que 48 heures pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice au sein de la communauté musulmane. Et si les moutons s'arrachent bien qu'à prix d'or, dans les ateliers de couture, ce n'est pas le boom des commandes des années précédentes pour les couturiers. La pandémie du Covid-19 a sérieusement contribué à impacter leurs recettes. L'ambiance dans les ateliers de couture avec notre reporter Elvire Angéline Ebalé. Machine à coudre recherche couturier, client à peine visible. L'ambiance morose dans certains ateliers de couture inquiète en cette veille de fête de la Tabaski. L'ambiance n'est pas vraiment détaillée. L'année passée, c'était un peu plus que l'année-ci. L'année passée, à l'heure-ci, on avait vraiment beaucoup de commandes, de vêtements, des clients. La situation des crises sanitaires empiète sur le coût du matériel de travail. On payait un fil de broderie à 500 francs. Aujourd'hui, nous la payons à 600 francs, à 800 francs. Donc nous trouvons qu'elle est un peu élevée. C'est au niveau des tissus que le prix a un peu augmenté. Par exemple, l'année passée, on pouvait avoir une chemise à 4 000, 4 500, mais cette année, on est presque à 5 000. Si le bruit des machines à coudre peine à résonner chez certains couturiers, Valentin parvient à tirer son épingle du jeu. Il y en a énormément de clients cette année. Le problème se situe au niveau du prix
que le client paye. On travaille jour et nuit pour satisfaire les clients. Et on espère que le jour J, tout le monde serait satisfait. Dans ce climat insaisissable, aux attitudes inhabituelles, il faut bien se faire violence parce que le rendez-vous de la fête du sacrifice se fera bel et bien en couleur et en beauté. Les fêtes sont généralement des occasions de retrouvailles en famille autour d'un grand plateau de moutons cuisinés de diverses manières. Et pour la Tabaski, ils sont nombreux, les musulmans, à quitter leur ville de résidence habituelle pour aller célébrer l'Aïd en famille. Dès lors, les gares et les agences de voyage ne désemplissent pas. Illustration à la gare voyageur de Yaoundé, c'est un reportage de Mohamed Nana. Dans le ciel de Yaoundé, le soleil achève à peine sa course. À la gare, les voyageurs se lancent dans un marathon. Pour cette Tabaski, pas question de perdre le nord. Quand vous êtes dans les autres villes, vous allez beau avoir, c'est la même chose, c'est le même mouton, il y a aussi les amis, les parents, mais retrouver la grande famille, vous connaissez la famille africaine, et les silages, retrouver l'émotion, le sourire. Le haut-parleur tire de leur prière quelques fidèles, encore sur le quai. Se retrouver en famille, une occasion de partager des moments de joie. Vous savez que la fête, c'est surtout cette joie-là. En fait, c'est ça qui nous amène au village pour prier en famille. Une tradition, mais aussi un moment d'échange et de tendresse. Faire la fête hors de la famille, ce n'est pas du tout bien. C'est pour cette raison que nous voyageons pour retrouver la famille. Dans ce train, il n'y a pas que les musulmans qui sont sur les rails de la Tabaski. La Tabaski, c'est une grande fête. Nous sommes des chrétiens, mais ensemble, nous formons une famille, nous formons un. Et c'est pour ça que nous fêtons ensemble. 19h50 tapante, tracté par une locomotive, le train de 7 wagons s'ébranle en direction de Ngaoundéré. Près de 800 km à parcourir avant de savourer en famille les délices de la viande de mouton. Mardi après-demain, les fidèles musulmans vont procéder au rituel d'immolation de la bête. C'est un acte riche en symboles et qui obéit à des règles bien codifiées. Comment procéder au sacrifice du bélier? Explication dans ce reportage signé Aboubakar Abo. Tout est dans la manière. C'est cette procession particulière qui consacre la sacralité du moment et du geste. Le geste justement, direct et sans fantaisie, aidé d'un coutelas bien aiguisé, une marque de respect accordée à la bête qui porte en elle tout le symbole de l'Aïd el-Kébir. On place, n'est-ce pas, la lame, n'est-ce pas, au niveau de la veine jugulaire. C'est-à-dire que la perfection de l'immolation ici nécessite à ce que la bête ne souffre pas, que ça se passe, n'est-ce pas, de manière rapide. Le fidèle restera sur la bête jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'on met la bête dans la lame, il ne faudrait pas l'enlever et puis la repasser. Donc il faut aller d'un trait. Si on n'est pas sûr de faire l'acte, si on n'est pas capable, il est préférable de donner à celui qui a l'habitude et celui qui a un peu de courage. Par ailleurs, le choix de la bête est déterminant. On peut prendre, n'est-ce pas, celle qui est en bonne santé, qui n'est pas aveugle, qui n'est pas infime et aussi qui n'est pas trop chétive. En précision, le rituel s'accompagne d'un verset coranique pour qu'Allah accepte le sacrifice. On dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Allahumma minka walaka. Allah, cette bête provient de toi et elle retournera à toi. Et puis, on passe la lame qu'on tranche de manière directe. Le partage des morceaux vient clôturer cette action qui rappelle au bon souvenir la foi du Père des croyants et la miséricorde infinie d'Allah. Nous restons en religion pour parler de cette visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, qui s'est rendu ce dimanche à la paroisse Saint-Joseph d'Oudja. La messe pontificale dit en ce lieu a mobilisé de nombreux fidèles et d'invités spéciaux, parmi lesquels l'évêque émérite de Berthois, Monseigneur Roger Perrin. Christelle Fouda. Par ses clés remises à l'archevêque métropolitain de Yaoundé, le roi des rois prend place dans sa demeure qui est désormais la paroisse Saint-Joseph d'Oudja. Une porte ouverte vers une destinée de prière placée sous le signe de la foi. L'héritage que nous recevons aujourd'hui vient de très loin. C'est l'héritage de nos ancêtres dans la foi, nos parents, qui, ayant accueilli la foi en Jésus-Christ, ont décidé de dédier cet espace pour la prière. Donc, le bâtiment, c'est beau. La maison de pierre, c'est beau. Mais c'est surtout la maison de la foi qui est plus belle.
Installé dans ses fonctions, le nouveau berger devra poursuivre l'œuvre du père fondateur, Joseph Désiré et Sama Awono, bâtisseurs de plusieurs églises à la gloire du Très-Haut. Sentiment d'action, de grâce et de satisfaction parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin d'être chrétiens authentiques pour que là où nous vivons, là où nous sommes, dans ce que nous faisons, que les gens reconnaissent en nous un signe éclatant de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Les sacrements du mariage et de la confirmation ont scellé l'existence de la chapelle consacrée par les reliques de Sainte Thérèse de Calcutta. Les activités de la conférence générale de la jeunesse d'action protestante évangélique tenue pendant 4 jours se sont achevées ce dimanche. C'était au cours du culte spécial qui a permis d'appeler les jeunes à la culture du pardon. Les assises se sont tenues à la paroisse EPC de Messa 2 à Yaoundé. Michel Renaud-Wanja. La conférence générale du consistoire Yaoundé de la jeunesse d'action protestante et évangélique, tenue pendant 4 jours en la paroisse de Messa 2, a réuni 2000 jeunes avec au centre des activités religieuses et récréatives. La conférence générale est davantage une plateforme d'animation, de brassage culturel et la fraternité et la charité. Le culte de clôture a donné l'occasion aux prédicateurs de circonstances d'appeler les membres de la JAPé à la culture de la tolérance. Chaque jeune de la JAPé doit se réconcilier avec lui-même, avec le prochain et avec son Dieu et même notre pays. Les activités se sont tellement bien déroulées et l'organisation locale a tenu bon malgré quelques contraintes et nous rendons vraiment grâce à Dieu. La rencontre qu'abritait la paroisse de Messa 2 ouvre donc de nouvelles perspectives à la JAPé. Le centre de rédemption et de prière de l'église pentecôtiste a un nouveau temple au quartier Samayaoundé. La dédicace du dit temple a été faite ce dimanche au cours d'un culte de convention. Plus de précisions avec Cyril Kingembepe. La fin d'une convention de l'église, centre de rédemption et de prière CEREP au Cameroun, et une célébration grandeur nature autour du thème qui nous roulera la pierre. En organisant cette convention, nous avons bien pensé que le thème était prometteur. Lorsque la Bible dit « Qui roulera pour nous la pierre ?» Nous avons pensé que notre pays a une pierre qui est sur lui. Et nous avons dit en organisant, nous allons prier afin que le peuple soit délivré de la pierre qui l'écrase sur tous les domaines de la vie. Autre grand moment, la consécration des diaconesses, des évangélistes et des missionnaires et surtout la dédicace du temple de Sam. Il était important d'adorer. La prédication sous le thème de ta manifestation tirée de Luc 2, 80 et la prière pour le peuple de Dieu ont marqué d'une pierre blanche cette année spirituelle pour tous les fidèles du CEREP. Suite de notre série Cameroun, mon beau pays, à la découverte des spécialités camerounaises. Ce soir, allons consommer une tranche du Kumba Bread. Cette pâtisserie délicieuse qui a réussi à s'imposer devant le pain classique des boulangeries dans certaines villes du sud-ouest et d'autres villes du territoire national, où ce pain traditionnel est très apprécié. Un gâteau en cadeau ce soir, le Kumba Bread avec Elisabeth Natalisson de CRTV Sud-Ouest. Le fameux Kumba Bread, plus qu'un gâteau, est un allié incontournable pour attaquer la journée avec énergie. Un Kumba Bread parce que c'est pas cher, le couleur de ça c'est bien, ça donne l'appétit, ça donne l'appétit. Très bien le Kumba Bread, oui, c'est très bon, ça a le bon goût. C'est lourd et c'est un peu sucré. Je prends déjeuner le matin, ça me prend jusqu'à midi, mais avant que je mange. Son goût, sa texture et bien plus font de lui l'une des pâtisseries les plus convoitées par les populations du sud-ouest. Les gens viennent acheter le pain, le Kumba Bread, ils viennent ici chaque jour. Le marché passe bien. Kumba Bread est bon, c'est bien, ça a le goût. Oui, c'est pour ça que les gens achètent beaucoup comme ça. Ça remplit le ventre. Oui, c'est pour ça aussi. Et aussi ça a le goût, ça a le bon goût. Des autres gâteaux sur le marché, le Kumba Bread, de par sa forme rectangulaire, est bien en place dans les points de vente.
À la gare de Malséventine, à Moutenguene et autres, l'histoire d'amour entre les populations du sud-ouest et d'ailleurs, et le Kumba Bread ne compte pas s'arrêter de sitôt. L'association Kedi Oyono apporte son soutien aux gardes malades de l'hôpital militaire région numéro 1. Des dons de diverses natures ont été remis au directeur de l'hôpital militaire par la fondatrice de l'association Kedi Oyono Félicité. Etienne Pascal Azdegue nous en dit davantage. Leur séjour se fera désormais avec un peu plus de confort à l'hôpital militaire de Yaoundé. Ces gardes malades reçoivent un geste de cœur de l'association Kedi Oyono, constituée du matériel de couchage, des chaises et surtout d'une trousse qui renferme un précieux livre. On aura la prière maintenant parce qu'on n'en avait pas la Bible et le geste nous va droit au cœur. Ceux qui viennent assister les malades ne vont plus souffrir dans leur chair pour les responsables de l'hôpital. Lorsque l'affluence aura diminué et que les gardes malades voudraient bien se reposer, ces outils sont les bienvenus pour leur confort. La donatrice se sent bien dans la peau des heureux bénéficiaires du jour. Je suis garde malade depuis bientôt 3 ans. Garde malade de mon époux, l'honorable Oyono Martin. Je me suis dit, on s'occupe du malade, c'est bien, mais il faudrait qu'on puisse également s'occuper du garde malade. Le don a été placé sous la protection de Dieu pour susciter d'autres actes de générosité comme ceci. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun retourne ce soir à l'hôpital des districts de Nanga et Boko dans la Haute-Sanaga. Le sujet au centre de l'entretien entre Évariste Yenga et son invité, la vaccination des personnels de santé. Bonsoir Évariste. Bonsoir à Tabadine Omar. Ici à Nanga et Boko, la vaccination, elle accourt, même si la campagne d'intensification est achevée déjà. Elle accourt dans les centres de santé intégrés, les centres médicaux d'arrondissement. Mais petit arrêt particulier ce soir dans cet hôpital de district de Nanga et Boko pour voir comment s'est déroulée la vaccination du personnel de santé. Et nous recevons le docteur Idrissou Bouba. C'est le directeur de cet hôpital. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Yenga. Qu'est-ce qu'on retient de la vaccination du personnel de santé ici? Il faut dire que là, depuis l'introduction de la vaccination dans la lutte contre le coronavirus, il y a eu à peu près 90% de notre personnel qui s'est vacciné. Et ceux qui ne se sont pas vaccinés en présentent quelques comorbidités ou bien qui ont eu à faire le coronavirus. Donc il faut attendre un temps de latence pour introduire leur vaccination. Et maintenant, lorsqu'il arrive qu'il y ait des cas parmi le personnel, comment ça se passe? Les cas on a déploré des cas de coronavirus au début de l'épidémie. C'est quand l'épidémie battait son plein. Donc on a eu à avoir 7 personnels qui ont eu à faire le coronavirus. Je crois que c'était l'année dernière. Et on les a pris en charge. Bon, ils ne présentaient pas des symptômes sévères, c'était des symptômes légers. On les a pris en charge, surtout à domicile. Ils sont restés chez eux, ils prenaient les médicaments et ils sont revenus faire le contrôle qui s'est avéré négatif et ils ont repris le travail. Merci, on a bien noté cela, docteur Idrissou Bouba. 2 chiffres à retenir donc. 7 personnels de santé infectés, c'était à la période de pic du coronavirus Covid-19. Et puis, ces personnels vaccinés à 90%, c'est ce qu'indique le directeur de cet hôpital. Merci Évariste Yenga, c'est bien retenu.
Jeux Olympiques Tokyo 2025 jours nous séparent du kick-off. Les 12 athlètes camerounais qui vont tenter de porter haut le vert ou jaune poursuivent sereinement la deuxième semaine de stage à Hita, la ville japonaise. Et parmi eux, Albert Mungue Aïssi, 22 ans, l'un des 3 boxeurs de la Cameroun Olympic Team. Quelle chance avec Mungue Aïssi, c'est avec Merlin Kamla. Sur le ring des Jeux Olympiques, Albert Mungue Aïssi a l'agilité et l'endurance nécessaires pour décrocher une médaille. Âgé de 22 ans, le boxeur camerounais compétit dans la catégorie des moins de 69 kilos. Après près de 2 semaines de stage d'acclimatation, aux côtés de Wilfried Seyi et Maxime Yebnang Djeyo, le champion d'Afrique peut esquisser les pas de la confiance en soi. Je remercie beaucoup mon coach, le coach national, puisqu'il nous tient ici là à Tokyo. Il nous fait travailler matin, midi, soir. Et on voit maintenant le changement. Et on sait qu'avec le travail que notre coach national, M. Didier Ngatia, nous donne ici là depuis Tokyo, on sait qu'on serait des meilleurs, on va rapporter des médailles. En rappel, Albert Mungue Aïssi avait obtenu son ticket des JO lors du tournoi qualificatif de 2020 à Dakar au Sénégal. La compétition débute ce 23 juillet à Tokyo, au Japon. Sport encore, fin de saison à la Fédération camerounaise de cricket. Ce dimanche, les finales de clôture se sont tenues au voisinage du complexe sportif d'Olembe. Les sacres d'EDEA Success Club chez les messieurs et d'Émergence Cricket chez les dames ont été vécus par son Excellence Rakesh Malhotra. Le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun présidait les finales. Plus de détails avec Évariste Yenga. Une première, EDEA Success Club décroche le trophée de vainqueur de la Coupe du Cameroun de cricket. Soulagé du fait que nous puissions remporter pour la première fois en tant qu'EDEA Success cette Coupe du Cameroun qui nous a longtemps fui en demi-finale. Le nouveau vainqueur s'est imposé en deuxième manche, la première s'étant achevée à l'avantage de Co-Pioneers, l'adversaire. EDEA a inscrit les 75 runs, les points nécessaires pour y arriver. Le spectacle alléchant a arraché la sympathie du haut-commissaire de l'Inde au Cameroun, sa suite et le public présent. C'est une belle finale, c'est un sport en promotion, en développement. Et c'est bien qu'une ville comme EDEA puisse remporter le trophée devant ceux qui ont toujours connu la pratique de ce sport. C'était fantastique. Ça m'a permis de constater que le cricket est vulgarisé au Cameroun. Chez les dames, EDEA Success Club a réussi le doublé Coupe Championnat. La saison est close, plutôt bien. On retient que le cricket rend les Camerounais heureux. Le cricket rend la jeunesse camerounaise très très épanouie et ça s'est terminé en grande beauté. Je peux être que fier et la fédération de cricket est aussi très contente par rapport à ce spectacle qu'on a vécu ici cet après-midi. Des distinctions individuelles sur les tableaux masculins et féminins, puis des récompenses collectives pour les meilleurs de la saison. Vacances, sport et activités de loisirs, le FestiFoot Beben dans l'arrondissement d'Atok, région de l'Est, est sur les rails. Un moment de communion fraternelle autour du ballon rond et de détection de jeunes talents, raconté ici par notre reporter Robert Badjek. C'est désormais un rituel, le rendez-vous que toute la contrée attend. Pour sa 4e édition, le FestiFoot Beben dans l'arrondissement d'Atok, région de l'Est, était encore plus espéré. L'attente pour les populations n'avait déjà que trop duré. L'année dernière, pour cause de Covid, on ne pouvait rien organiser. L'innovation, c'est que nous n'avons plus concentré les matchs à Atok. Désormais, FestiFoot Beben sera l'édition de chaque village de l'arrondissement. Aujourd'hui, quand on reprend les activités, on voit l'engouement. Nous sommes très heureux. Que ce soit les autorités administratives et traditionnelles de la localité, les natifs, jeunes et moins jeunes, personne n'a voulu manquer au-delà des matchs d'exhibition et d'ouverture, ce qui s'apparente désormais au grand ralliement des fils et filles du coin, comme un retour aux sources. Nous avons placé cette édition sous le signe de l'hommage à un patriarche. Le patriarche Claude Laurent Angwand. La sagesse que détient un patriarche est quelque chose, une source à laquelle il faut aller s'abreuver.
Du 17 juillet au 15 août prochain, Akok-Maka, Makok et les autres villages de l'arrondissement célébreront leurs fils répartis en 24 équipes participantes pour qu'au soir de la grande finale du tournoi de football, le trophée de la fraternité et de la solidarité entre les enfants de la commune d'Atok soit brandi. Fin de ce journal, une édition préparée avec... Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.